Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'Europe est sous le coup de la menace terroriste en permanence. Il est donc nécessaire pour la France de s'aligner sur la stratégie européenne de lutte contre le terrorisme, notamment contre la propagande en ligne. En effet, l'espace numérique est le premier lieu d'endoctrinement. Ayant travaillé sur la déradicalisation dans le cadre d'une mission d'information sénatoriale avec Madame Catherine Troendlé, je peux affirmer l'importance de la toile. Les jeunes sont recrutés via les réseaux sociaux, ils trouvent leurs sources d'information sur des sites douteux et communiquent entre eux sur des applications secrètes et jeux vidéo. Souvenez-vous de la tragédie de Christchurch, de l'assassinat de Samuel Paty, qui sont le corollaire de la radicalisation sur Internet. Il est urgent d'établir un bouclier puissant à l'échelle européenne pour contrer cette spirale numérique. Cette proposition de loi est une adaptation aux dispositions du règlement 2021/784. Notre législation se doterait alors de nouveaux outils de renforcement du contrôle numérique. Ce texte vise aussi à alerter la responsabilité des fournisseurs de services d'hébergement, assujettis désormais à un régime de sanctions plus contraignant et dissuasif. Bien que l'objet de cette PPL paraisse être des plus louables, sa substance ne semble pas satisfaire pleinement aux exigences démocratiques garantissant la liberté d'expression. Internet est un espace dont les contours échappent encore aux plus aguerris d'entre nous. C'est donc avec la plus grande précaution ou d'une main tremblante que nous devons intervenir dans la restriction de cette liberté au sein de cet espace si particulier. Si dans le dispositif précédent, deux autorités avaient la main sur la procédure, dorénavant, l'Arcom en est la seule exécutrice. Le délai d'1 heure, trop court pour saisir un juge, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, participe à une déjudiciarisation déjà en marche. De nombreux exemples nous appellent à la plus grande méfiance envers les moyens mis à disposition par ce texte. Les algorithmes ne remplacent ni l'esprit humain, ni son jugement. Le législateur doit s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information et la protection et la sécurité des utilisateurs d'Internet. Je voterai pour ce texte. Je vous remercie.